Europe 1, il est 8h19, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Jean-Philippe Balap, vous recevez Jérôme Guedj, Jean Bafouille, président du Conseil général de l'Essonne. Et ancien député socialiste frondeur. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Je sais, vous n'aimez pas ce terme de frondeur, pas tellement en tout cas. Disons que vous ne vous gênez pas, en général, pour dire à voix haute ce que vous pensez de la politique du gouvernement. Quand Manuel Valls, en personne, annonce il y a quelques jours, au nom de la vérité, une rentrée difficile aux Français, vous vous dites quoi ? D'abord, comme tout le monde, je préfère moi un discours de vérité. Les indicateurs sont rouges, personne le conteste. Donc il y a une marque de fabrique, Manuel Valls, très mendésiste dans le discours de vérité, mais j'en tire immédiatement les conséquences politiques. Raison de plus pour continuer à se poser la question de savoir si les choix de politique économique portés par le gouvernement ne peuvent pas continuer à être questionnés. Un peu ce qu'on faisait avec ce que vous appelez les frondeurs, ce que nous faisons de plus en plus nombreux au sein du Parti socialiste, au sein de la gauche, pour la réussite de ce quinquennat. On reste fidèle à ce que nous avait dit François Hollande dans son discours du Bourget. Il n'y a pas qu'une seule politique possible. C'est les mots qu'il avait utilisés dans son discours du Bourget. Il y a une politique qui est mise en œuvre depuis maintenant plus de 2 ans par les gouvernements successifs. On peut peut-être la questionner au regard des résultats qu'elle apporte. Il n'y a pas de fatalité européenne. Il y a à aussi poser la question de savoir si la fameuse politique de l'offre qui est mise en œuvre, vous savez, l'idée selon laquelle en donnant des marges de manœuvre aux entreprises, en l'occurrence un effort de 41 milliards d'euros, financé par la baisse de la dépense publique, financé par les ménages, en espérant que ce soit les entreprises qui vont pouvoir créer de l'emploi en reconstituant ces marges de manœuvre. Nous, depuis plusieurs mois, on questionne ce choix de manière constructive. Et j'espère que les choses vont bien finir par être entendues. Mais on est toujours obligé, Jérôme Guedj, d'opposer une espèce de pragmatisme économique à une justice sociale ? Mais non, justement pas. Moi, j'en appelle au pragmatisme économique. Nous en appelons à l'efficacité immédiate. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans le fameux pacte de responsabilité, il y a la poursuite du crédit impôt compétitivité emploi. C'est-à-dire 20 milliards d'euros donnés aux entreprises de manière indifférenciée, sans contrepartie. Et donc on voit des secteurs entiers qui bénéficient de ce crédit impôt compétitivité. Depuis quelques jours, vous savez, on parle beaucoup des professions réglementées. C'est le fameux rapport de l'inspection générale des finances et ce que Arnaud Montebourg, à juste titre, a dit en disant il faut déverrouiller sur un certain nombre de choses. Et bien, savez-vous que ces professions réglementées, qu'on envisage de mettre un petit peu sur la sellette, et je pense qu'il y a des marges de manœuvre, eh ben, elles vont bénéficier du CICE pour un total de plus de 1 milliard d'euros. Les notaires, les avocats, les huissiers, les experts comptables, les médecins, puisqu'ils emploient une secrétaire, ils emploient des collaborateurs. C'est pas divisé comme ça de montrer du doigt. Mais non, mais attendez, je pose la question de l'efficacité. Pourquoi est-ce que... Alors vous allez me dire, je vais stigmatiser les notaires. Bah écoutez, allez, pendant 2 minutes, je vais stigmatiser les notaires. Il y a 4600 études de notaires en France. En moyenne, moi j'ai fait le calcul quand j'étais député, elles vont bénéficier entre 12 et 15 000 euros de baisse de l'impôt sur les sociétés, ou sur leurs bénéfices industriels et commerciaux. Est-ce que vous croyez que c'est la priorité dans ce pays de baisser l'impôt sur les sociétés des notaires qui ne sont pas soumis à la concurrence internationale et vont pas, avec cette baisse de l'IS, créer de l'emploi. Quand on met bout à bout tous ces efforts ou ces avantages pour ces professions dites réglementées, ça fait plus d'1 milliard d'euros. De l'autre côté, moi je suis président d'un conseil général et comme tous les élus locaux, en ce moment, on est en train de préparer le budget 2015. Et qu'est-ce qu'on nous annonce pour financer ce fameux pacte de responsabilité, pour financer les 20 milliards d'euros? On nous annonce une baisse des dotations aux collectivités locales. Conséquence, toutes les collectivités locales vont réduire leur budget d'investissement. Or, c'est l'investissement des collectivités locales qui soutient le secteur du bâtiment et des travaux publics qui n'en peut plus aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de carnet de commandes. Que vous disent les entreprises du BTP, les grands groupes comme les PME? Elles vous disent passez-nous de la commande publique. Et nous, on leur dit, on ne peut pas, on nous baisse nos dotations pour financer du CICE. On marche sur la tête. Donc, une proposition très concrète. Reprenons le CICE qu'on donne aux professions réglementées, 1 milliard d'euros. Donnons-le dès l'année prochaine aux collectivités locales en les obligeant à investir, par exemple, dans la rénovation thermique pour mettre en œuvre la future loi de la transition énergétique de Ségolène Royal. Donc, on peut être efficace et, vous le disiez à l'instant, être pragmatique pour réussir la bataille de l'emploi. Pour ça, l'investissement public et le soutien à la demande au pouvoir d'achat est, à mon avis, plus efficace que des chèques en blanc donnés à des entreprises. Il y en a certaines qui en ont besoin et il y a pour d'autres des effets d'aubaine évidents.
Jérôme Guedj, quand Manuel Valls dit qu'il faut réformer, lutter contre les blocages, avancer avec détermination, vous vous dites que c'est du courage ou c'est de l'entêtement ? C'est-à-dire que moi je suis favorable bien sûr à la réforme qui va dans le sens du progrès. Le terme avait tellement été galvaudé du temps de la droite où on nous faisait passer pour réforme des dispositifs de régression sociale. Donc moi je suis tout à fait favorable à une réforme du système de santé. Marisol Touraine travaille avec la stratégie nationale de santé. Je suis tout à fait favorable à la future loi qui va venir sur l'adaptation de la société au vieillissement. Donc on a des marqueurs de gauche qui vont pouvoir être mis en place. Après, il faut faire attention à ce qu'on met sous le terme de réforme. Et en l'espèce, on a quelques éléments qu'il faut non pas sanctuariser, mais sur lesquels il faut être vigilant. Le système de sécurité sociale, le droit du travail comme protection des salariés, notre modèle républicain sont des choses qui doivent être préservées. Donc oui à la réforme, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe quelle direction. Et donc d'un côté, il y a le volontarisme de Manuel Valls que moi j'applaudis, et puis à côté, il y a tenir compte des attentes du peuple de gauche. On a une rentrée qui va être difficile, vous le disiez, mais pourquoi ? Parce que le premier semestre a été très compliqué, et c'est un doux euphémisme. Ça veut dire que c'est déjà l'échec de la politique de Manuel Valls ? Mais non, attendez, Manuel Valls est arrivé dans un contexte politique qui est la défaite au lendemain des élections municipales, voilà, qui a été une gigantesque déculottée. Moi, je ne veux pas l'oublier, c'était il y a à peine 6 mois. Les maires et les élus qui ont été battus, ils s'en rappellent encore. C'était il y a 6 mois, 150 villes qui sont perdues. C'est un signal très fort qui a été envoyé à la gauche. Quelques temps après, on a la deuxième déculottée aux élections européennes avec, et c'est pas un moindre signal, le Front National, premier parti de France. Et on termine avec un sondage qui nous annonce ce que pourrait être un duel de deuxième tour dans lequel la gauche serait éliminée. Donc on va pas faire la politique de l'autruche et faire comme si ça n'existait pas. Il est encore temps d'éviter ce scénario. Mais ce scénario, il est annoncé. L'élimination de la gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est pas de la science-fiction, c'est arrivé en 2002. Donc quand on est aux responsabilités et qu'on voit que cette politique, elle ne recueille pas l'adhésion de nos concitoyens, on en tient compte. Et faire ça, c'est pas un crime de lèse-majesté. Moi, je veux la réussite du quinquennat de François Hollande. Moi, je veux la réussite de la gauche. Je vais même vous dire, je souhaiterais la réélection de François Hollande en 2017. C'est une évidence. Vous êtes pour des primaires aussi socialistes avant l'élection présidentielle, avec François Hollande dedans. Parce que les primaires, ça permet de poser la question. C'est les primaires qui ont fait le succès. C'est quand même un petit peu un désaveu quand on dit je suis pour des primaires avec le président dans ces primaires. Je vais vous dire, moi ce qui m'intéresse dans les primaires par-dessus tout, c'est des primaires qui sont ouvertes à toute la gauche. Parce qu'on voit bien qu'avec la menace du Front National, il va falloir se poser la question de savoir dans quelle mesure on ne peut pas avoir un contrat de gouvernement préalable avec nos partenaires de gauche. Et donc poser aujourd'hui la question des primaires de la gauche, c'est aussi poser la question des convergences à établir. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit malheureusement le front de gauche qui très souvent ne soutient pas les dispositions parlementaires portées par le gouvernement. On voit les Verts qui sont également réticents. Bref, on voit la base électorale qui a fait la victoire de François Hollande le 6 mai 2012. Elle s'est étiolée. Et ben moi, je veux retisser ce qui a pu se déchirer dans la période. Et pour ça, donc, questionner la politique économique pour en revenir. Je le redis encore une fois, moi je suis peut-être le dernier des Hollandais des 60 engagements du Bourget. Voilà, je souhaite qu'on mette en œuvre le contrat qui a été passé devant les Français et qui a été couronné de succès en tous les cas dans l'élection de mai 2012 et qui doit pouvoir nous amener à des lendemains qui chantent, j'espère. D'un mot, Jérôme Guedj, Le Point cite François Hollande en privé, paraît-il, qui dit... Quand on fait la fronde, on doit gagner la guerre, on ne s'abstient pas, sinon on se retrouve petitement avec sa petite fronde et sa petite guerre. Je suis sûr que François Hollande adorerait on imagine bien dire ça. Qu'on réponde à sa blagounette. Moi, je ne suis pas dans une blagounette. Mais non, mais il aime bien avoir des bons mots, etc. Donc, moi, je ne suis pas dans une relation ad nominem avec François Hollande. Quand on se croise, c'est toujours sympathique et toujours souriant. Mais on a en effet une discussion politique et moi je souhaite qu'ils puissent entendre et ne pas établir une fracture à l'intérieur de la majorité. On a les universités d'été du Parti Socialiste à la fin de ce mois. Ça va être une bonne ambiance ? Ça va être une ambiance de travail, forcément, parce que le parti, il
il faut jamais l'oublier, doit avoir toute sa place. Moi, je souhaite qu'autour de Jean-Christophe Cambadélis, demain, dans le cadre du congrès qui va se préparer sur l'année 2015, on puisse mettre sur la table les questions qui n'ont pas été tranchées par les militants socialistes. Ce dont on parlait, par exemple, le pacte de responsabilité, ça n'a jamais été évoqué à l'intérieur des militants socialistes. C'est pas, là non plus, un crime de lèse-majesté qu'on puisse évoquer ça, encore une fois, dans le souci de l'efficacité, de la réussite de ce quinquennat. Je pense que Manuel Valls peut avoir l'intelligence d'entendre ces voix, qui ne sont pas des voix discordantes, qui sont des voix pour enrichir le débat à gauche. Et je termine par là, l'union de la gauche, voilà, elle est absolument déterminante pour gagner les élections en 2017. Il faut retisser des liens qui se sont délités malheureusement ces derniers mois avec nos partenaires de gauche. Merci Jérôme Guedj, bonne journée. Merci à vous.